le top départ même quand tu commences et c'est bon. Alors, Je vais commencer. super. Bonsoir à tous. Donc, merci de participer à cette réunion. Donc, ce webinaire qui a été créé par des étudiants de YAD, donc nous. Voilà, donc la thématique de ce soir, ça va être l'impact du numérique sur les comportements humains. Et pour ça, on va avoir le plaisir d'avoir notre conférencière, la psychothérapeute à la tête du site bien-être pour tous.com, Madame Myriam Bensimou. Donc, juste avant qu'elle commence, on voulait juste vous dire qu'à la fin de la conférence, il y a un espace pour des questions éventuelles auxquelles Madame Bensimou pourrait répondre. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne conférence. Alors, j'y vais. Alors, bonsoir à tous et bonsoir à tous, très contente d'être là. Bravo à Tamar, Léa et je ne connais pas tous vos prénoms, mais à tous celles qui ont organisé, à Batsheva, à Simpra, bravo. Vraiment, que la cabode, c'est une bonne initiative. Et en plus, c'est un sujet très intéressant parce qu'évidemment, c'est la technologie d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Qu'est-ce qu'on doit faire comme opinion là-dessus? Alors, je vais essayer d'être le plus neutre possible et de vous donner en fait des éléments que vous connaissez peut-être sûrement déjà ou que vous vivez peut-être au quotidien. Vous avez peut-être déjà remarqué ce que ça a comme influence dans votre vie. Est-ce que ça a comme influence sur votre comportement? Et parfois, en fait, je souhaite en fait que ceux qui n'ont pas encore conscience de ce que ça amène dans leur vie, qu'ils s'en prennent conscience tant qu'à faire. Ça sert aussi à ça, les conférences. Et puis surtout qu'on puisse apprendre, c'est-à-dire prendre le bon de cette nouvelle technologie et laisser le mauvais de côté. Et ça, c'est notre libre arbitre. Ça, c'est dans nos mains, en fait. Les écrans, évidemment, il y a du bon, l'impact de tout ce qui est numérique, il y a énormément de bon, évidemment, et il y a aussi une grande partie dont il faut avoir conscience pour se protéger et rester quand même connecté, on va dire, à nos vies, à notre réalité, aux défis à relever dans la vie. En fait, depuis que cette technologie est arrivée, mais d'un coup, en masse, et puis qui a envahi nos maisons finalement, il y a eu énormément de changements au niveau de nos familles, au niveau de nos comportements. Et en fait, ces changements ne sont pas forcément, en tout cas moi, de ce que je vois en consultation, ne sont pas forcément bénéfiques. Moi, évidemment, quand on vient me consulter, c'est quand on a des problèmes en général, donc qu'on veut améliorer notre qualité de vie, bien sûr, mais évidemment que je suis plus en contact avec ce qui ne va pas que ce qui va. Mais ce qui va, bon, évidemment, je vais commencer par le positif. On va un petit peu parler, enfin même un petit peu beaucoup, peut-être du négatif. Ensuite, on parlera des solutions. Comment faire finalement pour utiliser les écrans et tout ce qui est numérique de façon positive et constructive, de garder justement que le bon. Alors, au niveau positif, évidemment, on est tous connectés les uns aux autres. Peu importe qu'on soit à 4000 km, comme ce soir, je crois qu'il y a beaucoup de Français et moi je suis en Israël, donc on est à 4000 km et on peut communiquer, on peut se voir, on peut se parler, ça c'est énorme, ça n'a pas de prix, ça c'est vrai. Et puis, quand on pense qu'il y a peut-être 25 ans, à tout casser, il y avait en Israël en tout cas, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Non, j'exagère, il y a 30 ans. 30 ans, 35 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Pensez aux soldats qui allaient à l'armée et qui ne pouvaient pas appeler leurs parents, les rassurer. Il y avait des grands moments de solitude, certainement. Et voilà. Et puis quand les téléphones sont arrivés, c'était des grosses machines et c'était vraiment compliqué. Bon, à transporter, ainsi de suite. Et puis plus ça va, plus le temps avance et on voit le téléphone est tout plat, tout petit et il fait de plus en plus de choses en plus. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de la place qu'il prend, mais pourtant, il est très efficace. Et maintenant, évidemment, alors en ce qui concerne les tablettes ou les téléphones, alors le téléphone, c'est plus qu'un téléphone, c'est un appareil photo, c'est Internet, c'est plein de choses, c'est des jeux, c'est des films, c'est des informations, c'est des documentaires, tout est ouvert. Et alors, c'est du bon quelque part d'avoir, il y a beaucoup de positifs dans cela parce que, encore une fois, d'abord, l'information arrive à vitesse grand V et on peut aussi arriver à s'instruire, même peu importe le statut social qu'on a, peu importe le niveau social qu'on a, on peut s'instruire, peu importe le pays où on est. On peut devenir aussi, si déjà on a un côté un peu autodidacte, on peut développer beaucoup de traits de nos personnalités. On peut apprendre plusieurs langues, on peut connaître des gens de tout pays, de tout bord, on peut connaître d'autres pays à travers les documentaires, et très vite en fait, c'est très 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 accessible. Et ça, donc ça a du bon, ça a du mauvais évidemment.
Évidemment, le bon saute aux yeux, j'ai envie de vous dire, bien sûr, parce qu'on peut s'instruire et on peut devenir finalement des personnes beaucoup plus fortes, finalement, beaucoup plus emplies de connaissances. Et on sait que la connaissance, c'est aussi ce qui va beaucoup plus développer l'humain, qui va beaucoup plus l'élever. Donc, forcément que, évidemment, ça nous a apporté énormément de positifs. Et on devient certainement des personnes, sans s'en rendre compte d'ailleurs, on devient des personnes beaucoup plus au courant, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans ne connaît peut-être pas les mêmes choses qu'un enfant de 6 ans d'il y a 20 ans. Il est beaucoup plus éduqué, il s'exprime beaucoup mieux, parce que forcément, quand il regarde des dessins animés et qu'il y a évidemment des mots employés différents de ce que les parents auraient utilisé avec lui, bah, il apprend beaucoup plus facilement. Il va aussi peut-être apprendre des langues. Il y a beaucoup de parents qui vont mettre par exemple, si on est en France, ils vont mettre des dessins animés en anglais, donc l'enfant va vite se familiariser avec une nouvelle langue, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'ouverture, et donc on s'élève, on grandit, et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau et c'est grand, en fait, même. Ça veut dire que notre monde, finalement, nous semble beaucoup plus riche, parce qu'on peut y arriver. Il n'y a plus de tranche sociale comme avant, comme à l'époque où si tu n'as pas les moyens, par exemple, tu ne peux pas connaître tous les pays, tu ne peux pas savoir exactement tout ce qui se passe dans le monde, tu peux pas... Non, maintenant, si tu veux, tu peux y arriver, tu peux tout savoir, enfin, tout savoir, on ne sait jamais tout, mais tu peux en connaître une grande partie, tu peux être instruit, tu peux parler de tous les sujets. D'accord. Donc ça, c'est le point, on va dire, les points très, très positifs. Et puis certainement qu'il y en a d'autres. Hein. Je n'ai pas tout noté, mais vous pouvez certainement vous en rendre compte que d'abord la rapidité, on fait beaucoup plus de choses en un temps record. Tout simplement des choses bêtes du quotidien, on ne fait même plus attention. Quand avant on garait notre voiture, il fallait trouver le parc-mètre avec nos petites pièces, on cherchait comme ça le parc-mètre vide. Maintenant c'est sur le téléphone, en 2 secondes, hop, on se connecte, ah bah, ça y est, on ne va pas avoir de contravention, on a payé notre parking. C'est tout bête, mais ça change la vie. Une application, j'ai envie de faire les magasins, mais en ce moment, voilà, avec tout ce qui se passe, j'ai pas envie de sortir, paf, je prends mon téléphone, j'achète. J'ai besoin de quelque chose, tac, j'achète. Mon magasin, il est dans mon téléphone, il est à 2 minutes de moi. Alors ça aussi, c'est pas mal, mais si moi j'ai une petite tendance à trop acheter, ben, je vais vite me faire avoir. Je vais vite dépenser beaucoup trop, je vais vite aller en fait dans l'excès. Et c'est ça aussi le problème quand tout est ouvert, quand il n'y a plus de limites, parce que finalement là, ce qu'on rencontre en fait maintenant, c'est le no limite. Et quand il n'y a plus de limites, on ne s'y retrouve plus, parce que toute évolution est bonne quand elle est cadrée, quand elle est structurée. Pour l'humain, d'accord? Pour l'être humain, c'est bon de sentir que les choses arrivent avec parcimonie, avec harmonie, au bon moment dans notre vie. Et là, en fait, il n'y a plus de bon moment, pas de bon moment. Tout est accessible sans qu'on puisse avoir un contrôle dessus, ça arrive à nous. Parfois, on n'a pas, par exemple, la structure émotionnelle pour entendre autant de mauvaises nouvelles, par exemple. Et quand on se connecte à Facebook ou Insta ou peu importe quoi, n'importe quel réseau, parce qu'en plus, ils poussent comme des champignons, d'accord? À partir du moment où je me mets dessus, je voulais en fait me détendre, d'accord? Prendre un petit moment, voir un peu ce qui se passe dans le monde, enfin dans le monde de mes copines, un petit peu regarder, fureter, tout ça. Et là, j'arrive, je tombe sur des mauvaises nouvelles et j'étais pas prête à ça en fait. Je suis pas assez émotionnellement, peut-être même, d'abord on est des humains, on est sensibles, on a une sensibilité, on n'est pas des robots. Donc on est attaqué, agressé de toutes parts. J'ai énormément de patients qui me disent comment je fais pour pas m'identifier, comment je fais pour pas paniquer. Maintenant j'ai arrêté tous les réseaux, je veux plus rentrer, ainsi de suite. Et donc évidemment là c'est dommage parce qu'on a envie parfois de profiter de ces informations, de profiter de cette connexion. Et en fait, on s'aperçoit que la connexion, elle est trop forte, trop intense. L'information, elle arrive trop vite, trop aussi vite et en quantité. Et on n'y arrive plus. Et aussi, on se sent surchargé. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une génération où vraiment, on nous demande de toutes parts. Évidemment, je vous ai dit au début, on peut faire beaucoup en peu de temps, parce qu'on est vite connecté, on paye notre parking, en même temps, on laisse un message à notre patron qu'on va être en retard, et puis en même temps à un client, puis en même temps on écrit un mail pendant qu'on conduit. Oui, ça ne se fait pas, c'est pas bon, mais il y en a qui le font, on le sait. On est tenté en fait de tout faire en même temps. Et ça nous rend ultra performants, mais en même temps, ça augmente le niveau d'exigence. C'est-à-dire que du coup, on va se dire tout est possible. Et en fait, tout n'est pas forcément, enfin, tout est possible, c'est beau de se le dire et ça nous propulse, mais parfois, on ne va pas supporter de ne pas y arriver, on ne va pas s'autoriser quelque part les mauvaises expériences ou ce qu'on pourrait appeler les échecs. Je n'aime pas ce mot parce que pour moi, il n'y a pas d'échecs, il y a des expériences, donc il y a les bonnes et les mauvaises, enfin en tout cas, des expériences qui vont nous apprendre des choses, des leçons à tirer.
Mais ce que ça signifie, c'est que finalement, on va se sentir obligé, en devoir d'être partout sur tous les fronts. En même temps, alors pour une femme, par exemple, qui a des enfants en bas âge et qui travaille, elle va pouvoir diriger sa maison à distance, puis travailler aussi à distance. Elle est avec ses enfants en même temps, elle a son ordinateur, elle peut se connecter, elle peut voir ses mails, elle peut répondre en même temps, un truc. Et ça crée un mal-être dans le sens où on est tout le temps surchargé, ce qu'on appelle la surcharge mentale, mais on est surchargé et émotionnellement et mentalement, et ça crée un stress. Et le stress, c'est très mauvais pour l'être humain, et en fait, on s'aperçoit qu'à notre génération, finalement, où on devrait être plus facilité, on a quand même tout un tas de facilités. Hein. Je veux dire, maintenant, on a en plus la machine à laver, la machine à sécher, le lave-vaisselle, tout ça, plus l'information, le téléphone, le réveil à portée de main. Je sais pas, on a plein de choses à portée de main. Et pourtant, on ne se sent pas forcément beaucoup plus détendu qu'avant. Hein. Vous serez d'accord avec moi que les gens avant, quand on pense à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères qui vivaient un peu plus peut-être même connectées à la nature, qui faisaient elles-mêmes leur linge et compagnie, je sais pas, on a une image qui nous vient tout de suite beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Il y avait moins de tension. Là, on se sent perturbé, en fait, toujours tiraillé entre ce domaine, l'autre truc. Il y a toujours plusieurs domaines ensemble. On devient en fait multitâche et c'est pas forcément très sain pour notre bien-être, en fait. Ça anti-bien-être finalement. Et on doit apprendre à ce moment-là à lâcher prise. Mais ça, c'est déjà les solutions. Donc déjà, un impact, c'est ce côté multitâche. Je me sens ultra performant, je me sens et je m'oblige à être dans l'ultra performance parce que j'ai l'impression finalement que je peux le faire, je peux y arriver. C'est mon, comment dire, c'est dans mes capacités puisque maintenant la technologie m'aide à ça aussi, donc je peux me permettre. Comme voilà, je vous disais, d'être pour imager, je peux être et avec mes enfants et avec mon travail en même temps, donc je peux le faire. Et forcément, comme en fait, c'est pas vraiment possible parce que ce qui nous aide vraiment à avancer, c'est de faire la chose et d'être concentré dans ce que je fais, d'accord, d'être vraiment à ma tâche en fait. Eh bien, comme je me sens frustrée en fait, j'ai l'impression à chaque fois de faire du à peu près et ça me frustre énormément. D'accord. Donc ça, c'est aussi un des effets comment dire, des écrans sur notre quotidien. Autre chose aussi, notre sommeil n'est pas du tout le même qu'il y a quelques années. Notre sommeil est très perturbé parce que en fait, on a tendance, au lieu de prendre un livre à côté de soi sur sa table de chevet comme avant les gens faisaient, maintenant on va prendre le téléphone, évidemment. Et donc on va même lire parfois sur le téléphone, d'accord. On va lire. Alors qu'est-ce qu'on va lire? D'abord, on va lire souvent du rapide, du tout fait, du tout cuit. Ça veut dire qu'on va lire un petit article. Voilà, et ça va pas, vous voyez, quand on lit un livre de 200 pages, disons, allez, même 150, faut pas exagérer, on va se mettre au niveau maintenant. Quand on va lire, on va forcément aller en profondeur. Forcément, il y a quand même plus d'informations données, mais plus en profondeur, et ça va me pousser moi-même à développer mon imagination, à y réfléchir. Ça va être forcément, ça va faire appel quelque part à ma réflexion. Alors, je ne dis pas que le téléphone, non, mais ce qu'il y a, c'est que comme on lit plusieurs articles de plusieurs sujets, parce que aussi, qu'est-ce qui se passe? On va par exemple être sur un réseau comme Facebook et il va nous proposer plusieurs articles sur plusieurs sujets. Il sait, lui, repérer quel sujet nous intéresse, d'accord? Et il va nous mettre plusieurs articles. Et en fait, on a envie de tout lire, d'accord? Ça va activer chez nous un comportement, en fait, un besoin de tout voir, de tout savoir. Donc, on va lire un peu là, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là, d'accord? Et on ne va rien faire en profondeur. Et ça, c'est bien parce qu'on est un peu au courant de tout, mais c'est moins bien parce qu'on ne fait rien jusqu'au bout. D'accord. Donc, ce qui est important, en fait, là aussi, c'est de se recentrer et de se dire, maintenant, j'ai décidé, ce soir, j'ai envie de me renseigner sur ce sujet, ou cette semaine, j'ai envie de lire sur ce sujet, je vais lire que sur ce sujet, pas sur tous les sujets en même temps. Sinon, on s'éparpille, en fait. Et on ne sait plus ce qu'on a lu. En fait, on ferme ça et on a un peu l'esprit qui passe d'une idée à une autre. Et c'est anti-construction, ça. C'est anti-constructif. On a besoin de sentir qu'on construit quelque chose et ça nous donne de la satisfaction personnelle. Quand on lit un livre, qu'on l'a fini, j'ai lu jusqu'au bout, j'ai appris, j'ai approfondi, j'ai réfléchi, quelque chose qui s'est passé, qui s'est transmis. Mais quand je lis en 3 minutes un article, ouais, j'ai pris une petite information, certainement, il y a quelque chose qui est passé. Mais ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. C'est pas construit, ça n'a pas mûri en moi, en fait. Maintenant, je voulais vous parler. Oui, alors, ce qui se passe au niveau du sommeil, c'est que aussi il y a la fameuse lumière bleue
qu'il y a sur ces écrans et qui va forcément, en fait, qui va pas forcément, qui va nous empêcher de, enfin, ça a été prouvé, qui va nous empêcher de dormir, en fait, qui va nous stimuler notre cerveau et qui va nous empêcher de dormir, c'est-à-dire qu'on ne va pas ressentir la fatigue. On va avoir encore envie de rester sur le téléphone de plus en plus. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, je dors à 1h du matin, j'arrive plus à dormir tôt. Et en fait, qu'est-ce que vous faites jusqu'à 1h du matin? Ah, bah, je suis dans mon lit, je suis dans mon lit. Ah oui, mais vous êtes tout seul dans le lit? Ah oui, je suis avec mon téléphone. Ah, bah, vous n'êtes plus tout seul en fait. Et donc, du coup, vous lisez, et ça vous empêche de dormir, le sommeil est déréglé. Et donc, c'est important là aussi de se mettre une heure fixe où on enlève le téléphone. Je te conseille même, surtout au couple, de l'enlever de la chambre et de passer un moment en couple comme on faisait à l'époque. C'était très sain. D'accord? Même un couple, d'ailleurs, justement, je parlais avec un couple cette semaine où le mari me disait, ah oui, non, mais on peut rester une semaine comme ça sans se parler. Et en fait, en creusant un petit peu, on se rend compte que comment c'est possible quand même une semaine sans se parler, c'est beaucoup. On rentre le soir, on habite avec quelqu'un, on ne se parle pas, comment c'est possible que ce soit pas si compliqué, si dur. Et en fait, on me dit, bah non, on est chacun sur notre téléphone. Ah bah oui, quand on est sur le téléphone, en fait, on repousse quelque part les choses qui nous sont désagréables. On est dans un modèle de, finalement, de plaisir, quelque chose qui nous plaît, qui nous occupe l'esprit, qui nous dévie en fait de la route principale. Donc en fait, j'oublie que la dispute avec mon conjoint, qui en réalité me fait souffrir, me fait du mal, et je n'affronte pas ma réalité. Et je vois, je me, comment, il y a un mot pour ça, l'esprit, j'ai oublié. Bon, vous voyez, ouais, bon, je m'occupe l'esprit, mais il y a un mot pour ça. Oui. Distrait. Ouais, exactement. Je me distrais. Merci. Je me distrais et donc j'oublie un peu le fond du problème. Je passe à autre chose. Alors parfois c'est bon de passer à autre chose et parfois c'est pas bon parce qu'en fait du coup je règle pas mon problème. Et du coup quand je lui ai dit bah non la règle qu'on va définir maintenant c'est à chaque fois à partir du moment où vous rentrez dans votre chambre avec votre femme, la chambre en tout cas, votre chambre c'est votre lieu d'intimité, c'est votre lieu d'intimité émotionnelle quoi, de connexion avec votre dans le couple. Vous rentrez pas le téléphone, il rentre pas chez vous. Et quand je lui disais, elle me dit, ah ouais, là donc forcément, on sera obligé de parler parce que ça va être invivable, quoi. Je pourrais pas rester à côté d'elle et pas lui parler. Je dis, voilà, là, c'est le but. Le but, c'est justement qu'il y ait une communication qui se recrée. Et le problème aussi donc, de tous ces appareils, de tout le numérique, c'est qu'il n'y a plus de communication. Il y a un grand problème au niveau des enfants, d'abord, des enfants en bas âge qui sont trop sur les écrans, eh bien, ils s'enferment, leur empathie n'est pas développée justement, ils s'enferment dans une bulle et ils ne veulent plus communiquer avec les adultes. Alors évidemment, chez les petits-enfants, le cerveau est en plein développement, donc c'est mauvais, et parce que leurs connexions neuronales ne peuvent pas se faire de la meilleure façon, et parfois ne peuvent même pas se faire, et en plus, il y a connexion neuronale et il y a le fait qu'ils ne développent pas la communication, le langage. Ils ne vont pas apprendre à parler, à écouter l'autre, à ressentir l'autre, à exprimer ses besoins. Mais si c'est valable pour un enfant en bas âge, évidemment, ça va beaucoup plus l'impacter, puisque lui, encore une fois, son cerveau est en développement, et bien ça va aussi impacter, bien entendu, les adultes. Ils ne vont plus connecter. Alors, les adolescents, n'en parlons plus. Ils ne sont sédentaires, ça aussi, un autre problème, c'est qu'ils ne bougent plus. Avant, les adolescents, beaucoup se retrouvaient à l'extérieur, faisaient du sport ensemble, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie à exploiter, à canaliser. Et ils sont en pleine force, on va dire, en pleine force de l'âge. Ils ont beaucoup d'énergie et en fait, à cause des écrans, on n'a plus envie de sortir, on est bien, on a l'impression d'avoir tout ce qu'on veut à disposition. Donc, pourquoi on va sortir? Ah bah oui, mais je parle avec ma copine, je parle avec mon copain, je suis là, on est connecté. Mais c'est virtuel. Et en fait, le virtuel a remplacé le rapport humain. Il n'y a plus de rapport humain comme il pouvait y en avoir avant. Et du coup, ça crée un éloignement social. Et ça nous isole. Et forcément, parce qu'en fait, une connexion virtuelle ne remplacera jamais un rapport humain, d'accord, ne remplacera jamais un sourire, un échange, une complicité, jamais. Et donc, du coup, la personne va se sentir isolée, va vivre un moment de solitude. Et qu'est-ce qu'elle va rechercher aussi? Beaucoup de reconnaissance. En fait, nous, en tant qu'être humain, d'accord, on a 5 besoins, je dirais, primaires, d'accord. On a le besoin de se dire, donc de parler de nous, d'exprimer un peu ce qu'on a passé dans la journée. On a le besoin d'être entendu, donc quelqu'un qui reçoit en fait qui je suis. On a le besoin de reconnaissance, donc on me reconnaît dans mon existence. On a le besoin de rêver et le besoin d'intimité.
Le besoin de rêver, c'est de croire, en fait, d'avoir de l'espoir, de croire qu'on peut devenir quelqu'un de meilleur, d'avoir des projets d'avenir, de croire en nous, de croire en la vie. D'accord? Le besoin de rêver, c'est le besoin de s'évader, Non, pardon, le besoin d'intimité, je vous l'ai déjà dit. Le besoin d'intimité, c'est le besoin de se retrouver un peu seul avec soi ou seul avec son conjoint, justement. D'avoir un moment où, en fait, il n'y a personne qui va être intrusif dans ma chambre, par exemple. On voit souvent sur les portes des adolescents, il y a écrit ne pas entrer, frapper avant d'entrer. Ça, pourquoi? Parce que justement, c'est un âge où on a besoin de se retrouver, mais en fait, on a besoin de ça à tous les âges, hein, je vous rassure. C'est-à-dire surtout quand on est maman, on s'en rend compte à quel point ça nous manque. Que voilà, on va aux toilettes, hop, 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 on tape à la porte. D'accord? Et en fait, pourquoi? Parce qu'on a ce besoin un peu de se retrouver avec soi, quoi. Il y a des moments où on a cette connexion à soi qui a besoin d'être retrouvée. Et en fait, ça, les écrans nous empêchent. Il s'introduit dans nos chambres, il s'introduit parfois même dans les toilettes, il faut le dire. Et donc, du coup, je ne suis jamais seule avec moi-même. Donc, le besoin d'intimité, il est entravé. Le besoin de reconnaissance, je dirais qu'en fait, on a l'impression d'en trouver quand on est face à l'écran. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une photo de soi, d'accord, évidemment, dans un bon moment, on ne va pas se mettre quand on va mal. Et là, il y a tout le monde qui va nous liker en 3 secondes. Et donc, on va se sentir reconnu. Et donc, qu'est-ce qui va se créer en nous? On va vouloir en faire encore, envoyer encore une autre photo, parce que c'est tellement agréable comme sentiment, parce qu'encore une fois, ça répond à un besoin primaire. Donc, hop, on va envoyer une autre photo. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne vais pas envoyer qu'une photo, mais 2 photos, puis 3 photos, puis 5 photos par jour. Et quelque part, ça crée une addiction. Et je n'arrive plus à m'en passer. Mais ça ne répond pas vraiment aux besoins de reconnaissance profond. La reconnaissance, c'est vraiment de sentir que j'existe pour l'autre. Et un like sur une photo, est-ce que vraiment j'existe pour l'autre? C'est un peu comme quand on mange du chocolat au lieu de manger un bon repas. Est-ce que c'est vraiment nourrissant? C'est-à-dire quand je mange un chocolat, ça me fait plaisir, ça me fait du bien sur le coup, mais après, bon, sur la balance, ça fait moins de bien et je me sens pas bien après. Et puis, finalement, est-ce que c'est vraiment nourrissant? Est-ce que ça m'a donné l'énergie dont j'avais besoin pour que mon corps puisse bien fonctionner? Non, pas du tout, on le sait. Mais c'est pareil. En fait, l'écran, enfin le fait d'envoyer une image ou quoi et de me faire liker, ça ne va pas nourrir en profondeur mon besoin de reconnaissance. Et donc, ça va jouer contre moi et je vais avoir une espèce de dépendance avec mon écran, avec mon téléphone, parce qu'il m'a remplacé mes amis, il m'a remplacé ma nourriture affective, en fait, parce que ces 5 besoins, finalement, c'est ma nourriture affective. Et je vais parfois avoir un coup de déprime, je vais écrire un petit texte. Il y en a qui vont me répondre, donc je vais me créer des amis virtuels et je vais avoir l'impression d'être entendue. J'ai l'impression de me dire, parce que quand j'écris, je me dis, c'est-à-dire je me raconte. Mais en fait, ce n'est pas un réel échange, encore une fois. Et donc, encore une fois, je me sens souvent isolée, seule, je manque de motivation, je n'ai pas envie d'avancer, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas motivée, je ne suis pas, comment on dit ça? Ouais, je ne suis pas dans l'action, en fait. Ça réduit aussi mon sens de l'action, mon besoin d'action, et je vais être très sédentaire, assis. Et donc, ça va aussi ensemble avec l'obésité, d'ailleurs. Parce que forcément, je suis tentée de manger pendant que je regarde un documentaire ou un film ou que je lis ce qui se passe chez Pierre, Paul ou Jacques ou chez David, Simra et Déborah, d'accord? Pour faire plus de chez nous. Ok, je vais être intéressée par eux, mais en même temps, ça va me presser, donc je vais manger en même temps et je ne vais pas bouger. Je ne vais pas forcément faire de sport ou quoi. Après, évidemment, grâce aux écrans, et pendant le confinement, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire du sport à la maison et ils ont mis leur petit écran, leur petit sport sur YouTube et ils ont réussi à avancer. Quand c'est là, et là, on va arriver aux solutions, c'est bon. C'est-à-dire que quand je sais quoi en faire de ces écrans, quand je sais limiter le côté négatif, quand je sais mettre un cadre, alors ça va. Ça peut m'apporter que du bon en réalité. Si je sais le cadrer. Le problème, c'est que les enfants, on peut les cadrer. Mais l'adulte, en fait, il n'a pas forcément de, comment dire en hébreu, de piquoir, c'est-à-dire de surveillance. Il n'a pas forcément quelqu'un au-dessus de lui qui va lui dire « Oh, je t'arrête là ». Alors, ceux qui sont, on va dire, cadrés par des rabbinim ou quoi, ok, eux, ils vont peut-être essayer en tout cas de respecter plus les règles. Mais même là, c'est dangereux parce que tout est accessible. Tous les interdits sont ouverts. Donc, celui qui est toujours dans l'interdit va se dire « Ah, mais non, je peux, attends un petit peu, je regarde. » Et puis là, je regarde, je prends le goût. Et malheureusement, il a accès à des choses qui ne sont pas barrées, qui ne sont pas saines pour lui, qui ne lui font pas du bien et qui vont lui faire beaucoup de mal. Et en fait, ça va casser tous ces interdits, ça va jouer contre lui. Donc en fait, on a besoin soi-même de prendre conscience de notre être, de nous protéger nous-mêmes, en fait, de prendre nos responsabilités et nous dire, OK, je veux m'instruire, OK, je veux apprendre des choses, ça c'est bon, je veux faire mon sport, par exemple, je prends mon écran pour ces choses-là, mais je détends. Par exemple, ok, je veux aller un peu sur les réseaux sociaux, d'accord, j'en ai peut-être besoin pour mon travail, très bien, c'est peut-être besoin pour un travail, mais attention de ne pas glisser
sur le côté addictif de la chose. Genre, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe chez tout le monde. Je veux un peu savoir où en est tout le monde. Parce qu'en fait, aussi, il y a ce besoin chez l'être humain de s'évaluer. On a besoin de savoir où on en est. Est-ce qu'on est bien sur notre route? Est-ce qu'on fait bien? Et en fait, comment on va faire pour s'évaluer soi-même? On va aller regarder chez les autres et on va commencer par s'évaluer. Mais en fait, c'est faux de faire ça. Il faut s'évaluer par rapport à soi. D'où je viens, moi, où j'en étais, par exemple, il y a 1 an, il y a 2 ans, sur tel ou tel domaine. Et là, je me regarde et j'observe, d'accord, et où je veux arriver. Et en fait, c'est pas dit que, comment on va dire ça, que quand j'évalue avec quelqu'un, en fait, ce soit une vraie comparaison, parce que l'autre, il vient pas du même endroit d'où je viens, il vient pas, peu importe le domaine, hein, il vient pas de la même source, donc c'est pas comparable en fait. Donc c'est une très mauvaise évaluation. Mais moi, je vais me fier à ça pour m'évaluer et je vais me perdre et parfois je vais me sous-estimer, je vais me dire, ah là, je sais pas, moi, par exemple, ah, t'as vu, elle, à 25 ans, elle a réussi à faire des études, à se marier, à faire 2 enfants, à faire un taille 36, à avoir une maison. Elle est trop super. Et moi, ben, je sais pas, je me regarde dans 5 ans, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants. Ouais, je fais juste mes études, bon, mais je ne travaille pas encore. Bon. Et là, je vais me dire, en fait, je suis nulle. Et là, paf, je me brise mon estime de moi. Donc, forcément, j'ai un comportement, par exemple, alimentaire qui ne va pas. Je vais être tentée d'aller manger. Je vais être tentée en fait, de me laisser aller parce que je suis mal avec moi-même. Ça va créer des émotions négatives qui n'auraient pas eu lieu si j'avais pas observé la vie de l'autre sur ces images. En plus, c'est des images qu'elle offre évidemment sur Insta et compagnie. Elle va pas mettre des mauvaises images d'elle, elle va mettre que le positif. Parce qu'elle-même, elle est guidée par son besoin de reconnaissance. D'accord? Donc, vraiment faire le tri et se dire non, 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 non. J'ai un besoin de reconnaissance. J'ai mes 5 besoins à la primaire. J'ai besoin de rêver, j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin de me dire pour cela, je n'ai pas besoin des réseaux. D'accord? Je dois chercher à y répondre, pas par les réseaux. Si je suis tentée d'envoyer une photo, ben, j'essaie même de me retenir ou alors d'envoyer une fois de temps en temps pour se faire plaisir, mais c'est tout. Exactement comme je fais le parallèle avec le gâteau au chocolat. Je le mange une fois de temps en temps parce que c'est agréable, mais je ne m'en fais pas un tous les jours. D'accord? Sinon, je perds le goût et j'ai envie d'encore en fait. J'ai envie d'encore plus. C'est là l'addiction. Donc, ce que je fais, c'est que je me limite. Je me dis 1 heure par jour, je m'autorise. Et que pour des choses constructives. C'est-à-dire que si c'est pour apprendre sur, je ne sais pas, moi, je suis maman, j'ai envie d'apprendre sur la bienveillance avec les enfants. Je lis des articles. Ok, ça, je m'autorise une petite demi-heure le matin pendant mon petit-déj. Le soir, une fois que les enfants sont couchés. Ok, ça, d'accord. Mais je limite, en fait. À chaque fois, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un sens. Pas je me mets sur l'écran pour me mettre sur l'écran parce que j'ai rien à faire, alors j'y vais. Non, ça c'est mauvais et ça peut me faire glisser. Il y a aussi le cas où j'ai déjà un mal-être et je ne sais pas comment m'en occuper. Et là, en fait, le smartphone, l'écran, il devient mon meilleur ami. Parce que je vais commencer à y aller. En fait, il y a mon mal-être. Je ne sais pas comment en fait, me calmer de ce mal-être-là. Et donc, en fait, comme il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses à faire sur le téléphone, tout est ouvert, bah, je vais vite glisser par en fait avoir l'impression que je m'instruis, l'impression que je fais des choses constructives, mais en fait je calme juste mon mal-être. Ça a juste un effet comme ça apaisant, mais un effet calmant. Voilà, c'est le mot. Calmant, comme un médicament, il m'aurait calmé, mais qui n'aurait pas résolu le problème en profondeur. Ça m'empêche d'affronter ma réalité. C'est juste un calmant pour m'aider à me dire finalement pas tout est grave et puis à oublier, à me distraire en fait de tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et donc en fait je fuis mes problèmes par là même. Et quand je rentre dans la fuite, en fait ça me donne l'occasion, les écrans maintenant, tout ce qui est numérique me donne l'occasion de fuir ma vie. D'accord? Et de me créer une vie complètement virtuelle qui a l'air tout à fait, qui me donne des sentiments comme ça de construction, de vie. J'ai l'impression d'avoir vraiment une vie d'ailleurs. Je me crée des amis virtuels, je me crée un réseau d'ailleurs pour certains, je vais me créer un réseau social, je vais répondre à mon besoin de reconnaissance comme je vous ai dit, je vais me répondre à mon besoin de rêver puisque finalement quand je regarde un documentaire ou même quand je vois un film, une série Netflix, ça cartonne, je rêve, donc je réponds à ce besoin de rêver, j'écris quand ça ne va pas, donc même sur les réseaux, j'écris un petit peu ma vie et là ça me donne le sensation d'être entendue. Et ça me permet de me dire, de me raconter. Donc, en fait, tous mes besoins sont satisfaits, en fait, de façon complètement virtuelle. Et je suis calmée. Et en fait, ce qui se passe à côté de moi, ma femme, mes enfants, ou alors mes frères et sœurs, si je ne suis pas mariée, peu importe quelle configuration familiale dans laquelle j'existe, dans laquelle je vis, dans laquelle j'évolue, je coupe tout et je m'enferme dans ma bulle. Et quand tout le monde me dit, mais ça va pas, mais tu te rends pas compte qu'on ne te voit plus, qu'on ne te connaît plus. Quand même, mais ça va, moi je vais très bien, peut-être que j'ai pas besoin de vous pour vivre. Au fond, la personne elle dit ça, mais non, mais moi je vais très bien, laissez-moi tranquille. Je suis dans ma bulle, donc j'ai l'impression que tout va bien. J'ai plus besoin des autres en fait.
Et là est le drame, parce que finalement, la cellule familiale ne peut plus se construire d'une façon saine. D'accord? Et la famille s'isole. Imaginez des familles, et ça existe, hein, vraiment, c'est pas un cliché, où chacun il a son téléphone. Maintenant, à 10 ans, les enfants ils ont leur téléphone. Ah oui, non, mais enfin, en tout cas en Israël, les enfants à 10 ans, ils ont tous des téléphones. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'ils ont leur téléphone, les parents ont leur téléphone, tout le monde a téléphone. Il n'y a plus de connexion les uns aux autres. Il n'y a plus de construction, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Et les débats, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la construction personnelle, c'est bon pour les enfants pour se créer une vision de la vie positive et constructive, alors que là, en fait, on ne sait pas où ils arrivent. Ils ont des informations, il y a beaucoup d'informations anxiogènes, il y a beaucoup de drames qui sont partagés, il y a beaucoup, et il n'y a pas de réponse, pas forcément en tout cas. Alors pour celui qui regardait le cours de Torah, j'ai envie de dire, des cours spirituels, tout ça, ok, il va peut-être avoir accès à des réponses, et tant mieux, mais à qui les partage? Vous voyez, avec qui il partage ça et est-ce qu'il va vraiment comment il se construit finalement puisqu'il est tout seul dans sa bulle. Les uns les autres, on en a besoin pour se construire, pour devenir en fait. Et tout au long de la vie, hein, c'est pas parce que c'est pas seulement les adolescents, même les maris, les femmes ont besoin d'entretenir la flamme entre eux, ont besoin de discuter, de parler de leur évolution, de parler de leur projet de vie, de parler de leur projet de couple, de parler de leur projet enfant et ainsi de suite. Et en fait, là, il n'y a plus. C'est le meilleur ami, c'est devenu le téléphone. Et là, c'est évidemment, vous l'aurez compris, très néfaste, destructeur et perturbateur évidemment pour toute notre construction. On a besoin de la cellule familiale pour exister, pour être, pour vivre, pour se sentir, pour vibrer. Et parfois, oui, la cellule familiale, il y a des problèmes. Oui. Et alors, en fait, on doit réussir à les affronter. C'est ça aussi que on nous demande dans la Torah, c'est soit un homme, vis, rentre dans ta vie et sois présent en fait. Affronte, c'est difficile, on n'a pas dit que ça allait être facile, mais ça fait partie de la vie, c'est ça qui va t'aider à grandir et à te construire. À chaque fois que tu as un problème et que tu arrives à sortir de ce problème, tu gagnes en maturité, tu gagnes en construction. Mais là, de quel problème tu te sors en fait? Tu te sors de rien du tout, tu restes dans ton problème. D'accord? C'est même pas que tu restes, tu le laisses grossir à côté de toi et tu le regardes pas et tu crois que parce que tu le regardes pas, bah, il va disparaître. Mais loin de disparaître, il est en train de grossir, grossir, grossir parce que tu t'en occupes pas. Donc, maintenant, apprends à le regarder. Donc, pour apprendre à le regarder, d'abord, on sort le téléphone de sa vie, c'est-à-dire que ça ne doit pas devenir notre centre du monde, hein, d'accord, et de notre monde. Et si on a un mal-être, on doit apprendre à l'affronter, même si c'est douloureux, on doit se regarder en face, apprendre à s'introspecter et à se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider mon fils, pour aider ma fille, pour aider ma femme, pour construire ma femme, enfin mon couple, de quoi ma femme a besoin, de quoi moi j'ai besoin, de quoi se regarder soi, regarder l'autre, d'accord? Et là, le téléphone, en fait, c'est comme vraiment, c'est l'image, hein, l'écran. C'est-à-dire, l'écran, il se met devant nous et il nous empêche de voir tout ce qu'il y a autour, d'accord? C'est incroyable. Donc, en fait, arriver à enlever ça et vraiment s'en servir, allez, 1 heure par jour pour le travail ou pour ce dont on pense, voilà, qui peut nous apporter du bien, mais c'est tout. Ça doit rester quand même assez limité et c'est ça qui nous aidera, en fait, à nous construire, à devenir et à évoluer. Là, ce sera un outil pour le bien. D'accord? On regarde un cours ensemble avec le conjoint. On dit, tiens, là, il y a un sujet qui est abordé. La formation arrive à nous, mais ce sont des bonnes informations. Je trie les informations. Je ne prends pas tout ce qui vient et je le prends pour moi. Non, je prends ce que je veux voir. D'accord? Je vais pas, c'est-à-dire, je ne prends pas tout ce qui arrive. Moi, je décide de ce que je veux aller regarder. Moi, je décide. Je reste maître de l'outil. Et c'est ça, en fait, ce à quoi doit nous servir le libre arbitre. Quand je suis maître de mes décisions, d'accord, alors, d'accord, l'outil reste un outil et il est bon pour moi. Mais à partir du moment où il prend le dessus sur moi, c'est lui qui me contrôle finalement, c'est lui qui remplace tout dans ma vie, donc j'ai plus de contrôle et je suis complètement addict, ben là, en fait, ça joue contre moi et là, là c'est dangereux pour moi et pour mon entourage. Voilà, j'espère que ça vous a apporté. Je crois qu'il y a des questions. Il faudrait que je m'arrête aussi parce que je crois qu'il y a des questions. Ouais. Alors, s'il y a des questions, il faut que les gens ils écrivent dans le… Moi, je sais que j'en ai une. Alors déjà, merci. C'était hyper instructif. Merci beaucoup. Je voulais savoir par rapport, en fait, vous avez parlé des conséquences du coup qui sont néfastes par rapport à ça, parce que c'était un peu la thématique, l'impact, donc positif et négatif. Vous avez dit qu'entre autres, ça peut avoir des conséquences physiques comme l'obésité, émotionnelles comme le sentiment de mal-être qui pourrait être intensifié. Voilà. Et en fait, je me demandais, vu qu'on est dans un cadre du coup qui est religieux, juif, je voulais savoir par rapport au… Est-ce que vous pensez que, vu
l'aspect positif et l'aspect négatif. C'est une Oui. solution saine de dire, moi, je veux pas faire face à ce gros risque-là parce qu'il est gros, comme vous avez dit, et que c'est un équilibre à garder et qu'il faut déjà se connaître soi-même pour vraiment se fixer des bonnes limites, etc. Il faut vraiment être pondéré et équilibré. Est-ce que c'est une solution de dire, est-ce que c'est une solution saine de dire, je veux même pas rentrer dans le débat, en fait, de me dire ce que ça va m'apporter. Je préfère prendre un téléphone, du coup, que pour nous, c'est surréaliste encore que ça existe, mais c'est les petits téléphones comme ça qu'on appelle les téléphones cachers. Et je connais des gens qui l'ont. Est-ce que c'est ça, en fait, pour nous-mêmes et pour notre vie dans la société, de choisir ce genre de solution? Ouais, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, ça, c'est une très bonne question dans le sens où, effectivement, on peut choisir aussi de fuir de l'autre côté, c'est-à-dire de fuir les écrans, de fuir tout ça. Est-ce que ce serait une solution? Alors, je vais donner que mon avis, ça n'engage que moi, d'accord? Ça, c'est mon avis vraiment parce que c'est à chacun de trouver sa réponse. Ceux qui vraiment suivent les rabbinim vont, je pense, dire oui, oui, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je dirais que le problème de faire ça, c'est que, en fait, après, on se coupe d'une partie du monde aussi. Le monde est en évolution. Il y a effectivement énormément d'informations qui arrivent, beaucoup de choses et tout ça. Et il y a quand même une connexion qui peut être intéressante, d'accord? Comme là, voilà, ce soir, on est connectés, on peut se parler, on peut s'apprendre des choses les uns avec les autres alors qu'on est à distance. D'accord? Et ça, on le fait quand même grâce à la technologie. On arrive à le faire. Et puis, il y a aussi, par exemple, des groupes WhatsApp qui se créent quand il y a des drames, quand il y a des choses qui se passent dures. On peut organiser en 3 secondes des chaînes de repas, alors qu'avant, il fallait appeler chacune. Il fallait que quelqu'un se libère pour appeler chaque femme pour qu'elle prépare un repas, par exemple. Alors que là, en 2 minutes, enfin, c'est magnifique. Chacune, elle dit, bon, voilà, inscrivez sur le tableau votre nom, hop, 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 c'est fait. Donc, il y a quand même une utilité. Moi, je vois ça comme ça. Il y a quand même une utilité et qui peut apporter aussi énormément de bien si on sait s'en servir. Énormément de bien, on peut renforcer. Je parle par exemple de moi, j'ai des groupes WhatsApp où on me pose des questions en privé, j'y réponds en public et ça se concerne le couple, l'évaluation personnelle, les femmes, les enfants, l'éducation. Et je sais que ça aide, ça apporte, ça permet en fait à des femmes qui des fois n'osent pas poser la question, se tourner vers un arabe, je sais pas, ou même aller voir un psy, on n'a pas les moyens, ou j'ai un peu honte, quoi, d'être anonyme, de poser la question, et ça sert à tout le monde. Donc finalement, d'avoir des réponses à des questions que avant je n'osais même pas poser comme question. Donc finalement, ça peut apporter encore une fois beaucoup de bien. Et c'est dommage qu'à cause du côté négatif de la chose, on dit ah non, je veux pas. Vous voyez, c'est-à-dire que ce serait mieux d'arriver à se dire bon, je me travaille moi pour prendre que le bien. Et à partir du moment où je me sens glissée ou quoi, alors là oui, je peux faire une pause d'un mois parce que là je sens que oula, c'était mauvais. D'accord, j'allais un peu trop loin. C'est un peu comme, je sais pas, celui qui va se priver des gâteaux parce qu'il va dire non, mais les gâteaux, est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on doit tout enlever ou pas? Alors il va dire ah oui, 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 il faut tout enlever. Le sucre hyper mauvais, non, 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 on barre mon truc, on fait rouge. Puis moi je dirais c'est le juste équilibre, comme disait le Rambam. La voie de la sagesse, c'est la voie du milieu. D'accord, c'est-à-dire qu'on doit arriver à chaque fois, c'est le travail de toute une vie, hein, c'est d'arriver à chaque fois, voilà. Oui, manger quelque chose qui nous fait plaisir de temps en temps, pour Onek Shabbat, on profite, on sent que là c'est Shabbat, on se fait plaisir, c'est bien, mais la semaine par exemple, je ne prends pas, voilà. C'est-à-dire vraiment arriver à garder que le bon, le jus, quoi, le concentré de bon, et là ça peut être merveilleux. Mais donc c'est se travailler soi et ne pas être dans la fuite, peu importe le sujet en fait. Affronter sa réalité, c'est ça aussi, parce que ça fait partie de notre réalité maintenant. Les écrans, tout ça, ça fait partie de notre réalité. Je ne sais pas si vraiment, moi je vois ça comme ça, on peut se permettre de fuir, parce qu'après on pourrait nous dire, mais vous êtes complètement à la masse, vous ne savez pas, machin, puis on n'est pas au courant, puis, et on se sent mal après aussi. On a l'impression qu'on est obligé de vivre que dans notre bulle à nous, de quelques personnes qui ont le téléphone cachère par exemple, et de louper plein de choses. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Voilà. Merci. Voilà. On a d'autres? En fait, les participants ne peuvent pas parler, mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Voilà. Je pense que... Ah oui, est-ce qu'il y a un live sur Facebook? Finalement, j'ai pas fait le live, j'aurais dû. Non, ça c'était avant, mais c'était tout à l'heure, c'est pas maintenant. Ah, c'est tout à l'heure, ça va, d'accord, ok. Non. Bon, je pense que c'est bon. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Et je très enrichissant. C'est très complet. Ah ouais. Merci. On remercie aussi Tamar de nous avoir fait découvrir du coup vous. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Un peu plus sur votre site. Merci beaucoup. Avec plaisir. De bonnes belles. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.